Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de tous les symboles qui sont utilisés dans la révélation et en particulier dans l'écriture. Et j'en suis rendu à un symbole très profond, peut-être l'un des plus profonds avec le symbole du cœur du Christ percé à la croix. C'est le symbole de la coupe. Il faut savoir que ce symbole a été si profond, si fort qu'il a donné au Moyen-Âge une des plus belles légendes, la légende du Saint Graal. Le Saint Graal qu'un chevalier passa sa vie à rechercher, un chevalier au cœur pur, et il n'arrêtait pas, il fallait que sa quête se termine, il n'y arriva pas, il passa dans l'autre monde. En réalité, nous devons savoir que la coupe qui est le Saint Graal, en réalité, c'est ceci. Dans la présence de nos églises, nous avons le Saint Graal. Toutes les coupes qui ont contenu le corps et le sang du Christ sont le Saint Graal. Mais évidemment, cette façon d'être ici est pas la plus profonde. Le Saint Graal, au sens profond du terme, c'est d'abord notre cœur. Et quand la présence de Dieu se met dans notre cœur, évidemment, ça, c'est le Saint Graal immortel, celui qui ne disparaîtra pas. C'est l'alliance entre Dieu, dont le cœur est le Saint Graal, et qui verse dans notre cœur, ce qui est présent de plus précieux dans son cœur, donc le sang et l'eau. Le sang signifiant tout son amour, et l'eau, cette eau qui est sortie de son côté à la croix, signifiant son immense humilité. Et il nous accueille quand nous nous abaissons devant lui. Donc on le voit dès le départ de cette vidéo, il y a les choses les plus profondes. Mais avant d'en arriver là, il me faut procéder en théologie symbolique de la même façon que j'ai toujours procédé. Il faut savoir que le Seigneur ne prend des symboles comme cela pour leur donner un sens profond que parce que d'abord, de manière naturelle, expérimentale, philosophique, ils ont un sens sur lequel va surfer évidemment la théologie. C'est un peu comme le domaine de la grâce. La grâce s'incarne dans une nature humaine. La grâce suit ce que fait la nature. En théologie symbolique, c'est le même principe. Et donc, il faut commencer par voir ce que peut signifier une coupe d'un point de vue naturel. Elle contient les aliments, la boisson en fait. Et elle est portée à notre lèvre pour être bue. Elle va donc, du moins son contenu, va donc intégrer le plus profond de notre cœur, plutôt de notre ventre. C'est ça, c'est une alimentation, ce qui implique la possibilité évidemment d'être empoisonné. Il peut y avoir du poison dans une coupe, il peut y avoir au contraire un breuvage de vie, un breuvage qui nous donne, du courage par exemple lorsqu'on est découragé, ou alors qui nous permet de continuer quand on marche dans le désert. On le sait à quel point le contenu d'une coupe d'eau dans un désert où on a soif vaut mieux que tous les lingots d'or qu'on porterait sur soi, et on serait capable pour cette eau de les donner sans problème afin de survivre. Il ne va pas en être différemment dans l'écriture, et d'abord, au sens naturel, je dirais, pour simplifier, que dans une coupe, il faut regarder le récipient lui-même, qui est précieux, ce qu'il comporte, ce qu'il contient, qui peut être un poison ou une bonne nourriture. Celui qui nous le donne, à qui on fait confiance, c'est un don précieux, puisque ça va aller à l'intérieur de nous, et puis celui qui reçoit et l'effet que ça produit en nous. Et je voudrais donner quelques textes de l'Ancien Testament qui prouvent que ce sens est partout utilisé. Genèse chapitre 40 verset 11. « J'avais en main la coupe du Pharaon, je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « Alors, voilà ce que signifie ton rêve. Celui qui parle ainsi, c'est celui qui est le plus proche du Pharaon, puisque c'est celui qui lui donne cette coupe. C'est le grand échanson. » Et on le voit. Non seulement il met un liquide précieux, mais ce rôle est très important à la cour parce que on sait très bien, si quelqu'un devait empoisonner le pharaon, ce serait son échanson. Donc forcément, c'est un homme de confiance qui y est mis. On voit d'autre part que celui à qui est destiné ce breuvage, qui est ici en l'occurrence du jus de raisin, donc peut-être du vin, c'est une personne la plus précieuse du monde.
On peut dire qu'on retrouve ce même caractère précieux avec ces éléments que je viens d'indiquer, par exemple dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 38, quand Gédéon récupère la toison qui contient la rosée du matin, une toison de mouton qui est précieuse, eh bien il est dit ceci: Gédéon se leva le lendemain de bon matin, il pressa la toison, et de la toison il sortit la rosée, une pleine coupe d'eau, et ainsi il put boire. Encore une fois, le côté précieux, nutritif de ce qui est récupéré dans une coupe. Pour montrer encore une fois l'affection intime qui unit celui qui donne la coupe, celui qui la reçoit, on a une parabole qui est donnée par un prophète dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, verset 3, à propos d'un grand péché du roi David. Il a volé la femme de son prochain et il a fait assassiner celui qui avait confiance en lui, Uri le Hittite. Et donc le prophète dit au roi David: ce pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite brebis, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait avec lui et avec ses enfants, mangeant son pain, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. C'était comme sa fille. On comprend donc comment, à cause de ce symbole très précieux, elle a pu devenir un symbole de la vie elle-même, à cause du fait qu'elle contient l'eau qui donne la vie. On le trouve par exemple dans l'Ecclésiaste chapitre 12 verset 6, quand il est raconté la mort d'un homme, les symboles utilisés sont les suivants. Avant que ne lâche le fil d'argent, on voit bien ce fil qui unit notre âme à notre corps, que la coupe d'or se brise. La coupe d'or, c'est quoi? Eh bien, c'est le réceptacle de notre âme. Donc, ce qui est le plus précieux, c'est notre corps. Quand notre corps se brise, eh bien, notre âme ne peut plus être contenue dans notre corps. Alors, je terminerai cette partie qui est purement philosophique quelque part en disant que, attention, les symboles ont toujours un sens, presque toujours un sens ambivalent. Ambivalent, ça veut dire que s'ils signifient quelque chose de précieux, à l'inverse, ils peuvent devenir le symbole du mal. Tout simplement parce que la coupe peut être un geste d'hypocrisie, on la donne alors qu'on ment, on est plein de haine, on peut y mettre dedans du poison, et le poison peut détruire la vie de celui qui a confiance en nous. Alors on en voit un exemple dans Amos, chapitre 6, verset 5, où là, la coupe qui symbolise le cœur de l'homme, quand le cœur est rempli de mal, de perversion, de péché, eh bien, est un récipient de malheur. Ils braillent au son de la harpe, comme le roi David. Ils inventent des instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils se frottent des meilleures huiles. Mais ils ne s'affligent pas de la ruine de Joseph. Je crois que ce n'est pas la peine que je commente ce passage qui dit tout, comment le cœur de l'homme est comme une coupe et qui peut parfois être rempli de perversité, de lâcheté. Jésus prend une autre parabole pour illustrer ça. Il dit aux pharisiens hypocrites: vous êtes comme des tombeaux, à l'extérieur c'est tout beau et l'intérieur n'est rempli que de corruption. Alors, et je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de cette étude, eh bien, il était normal que ce symbole-là prenne un sens religieux dans l'Ancien Testament, mais je dirais même partout dans toutes les religions du monde. Ce vase précieux, ce vase qui sert pour les hôtes de marque à table, il était normal qu'il serve pour offrir un culte à Dieu. Quand on connaît Dieu et qu'on veut le remercier pour le bien qu'il a fait pour nous, il est normal que quelque part on offre une coupe contenant ce qu'il y a de plus précieux pour nous. C'est ainsi que dans les anciens paganismes, on le voit par exemple dans la religion des Incas, en Amérique centrale, eh bien, il y avait des vases qui récupéraient le sang des victimes qui avaient été offertes en sacrifice au soleil. Et ces vases, eh bien, on les offrait aux dieux, ils étaient là, et on versait ensuite le sang dans l'autel où était du feu. Eh bien, ce symbole-là va être repris dans l'Ancien Testament, puisque partout dans le monde, instinctivement, les hommes s'en servent. On le voit par exemple dans le livre de l'Exode, chapitre 37, verset 16, quand il est demandé par Moïse de faire les accessoires qui devront être sur la table dans le futur temple. Ces plats, ces coupes, ces bols, ces aiguillères pour les libations, tous d'or pur. Et sur la table d'oblation, ils étendront une étoffe de pourpre sur laquelle ils déposeront les plats et les coupes et les patères et les aiguillères de liblation.
et le pain de l'oblation perpétuelle y sera aussi. Il y a énormément de textes dans l'Ancien Testament où les coupes sont ainsi citées comme faites de métal précieux. Et d'ailleurs, elles seront à un moment donné l'objet d'une grande malédiction. On sait que lorsque Nabuchodonosor pillera le temple de Jérusalem, il ne détruira pas les coupes, il ne les fondra pas, il les ramènera à Babylone. Et puis, il vieillira, il mourra, ces coupes seront gardées dans un endroit précieux. Ces gens-là étaient superstitieux, ils savaient qu'il ne fallait pas blasphémer dans les vases du Très-Haut, même si ce n'était pas leur Dieu. Le fils de Nabuchodonosor, Balthazar, lui n'aura pas ce même respect. À un moment donné, au cours d'une beuverie, il fera amener les vases du temple et les coupes, et avec les concubines, les prostituées qui sont là pour ce repas, pour cette orgie, ils boiront du vin dedans. Et ceci provoquera la colère de Dieu qui écrira sur le mur une phrase qui, en hébreu, signifiait « Méné, Méné, Tekel » ou « Parsine ». Tu as été mesuré, tu as été mesuré, tu as été trouvé trop léger, tu vas être séparé, divisé. C'est le prophète Daniel qui lui interprétera, et le soir même, Balthazar sera tué par l'invasion des Perses, et l'Empire perse commencera à régner sur Babylone. Il faut bien comprendre, à cause du caractère sacré des vases du temple de Jérusalem. Et tout à l'heure, j'ai tenu en main, un vase qui a servi jadis dans un temple de Dieu, du Dieu vivant, une église catholique. Et évidemment, seuls les prêtres ont le droit de toucher cette coupe. Maintenant, c'est beaucoup plus large. On sait que c'est l'amour, en tout cas, un cœur pur qui doit se présenter devant et qu'un prêtre devrait évidemment se confesser lorsqu'il consacre l'Eucharistie. En tout cas, dans l'Ancien Testament, pour bien manifester le caractère unique et sacré des coupes, seul le prêtre peut toucher les coupes. Ecclésiastique, chapitre 50, verset 14, tandis que le prêtre accomplissait le culte des autels, présentant avec noblesse l'offrande au Très-Haut Tout-Puissant, il étendait la main sur la coupe. C'est incroyable, hein? On croirait la consécration que font les prêtres catholiques. Mais là, en l'occurrence, c'est une consécration à Dieu. Il n'y a pas de transformation du vin que contient la coupe dans le sang du Christ. Faisant couler un peu de jus de la grappe et le répandait au pied de l'autel, parfum agréable au Très-Haut, roi du monde. Plus tard, les pères de l'Église interpréteront ce texte en disant « Mais c'est évident, ça ne plaisait à Dieu que parce que c'était une préfiguration du don total de l'amour que son Fils éternel, le Verbe fait chair, lui ferait à la croix. Et sur les autels ensuite, dans les églises, avec notre propre offrande à nous, notre cœur qui s'offre à Dieu dans l'amour. » Alors, je l'ai dit, le côté ambivalent de ce symbole de la coupe va être repris dans ce premier Ancien Testament, mais sans en donner le sens. Le sens ultime, je la donnerai avec le commentaire du Nouveau Testament. Par exemple, la coupe peut contenir le malheur de l'homme, et c'est un symbole utilisé très souvent par les prophètes ou par les psaumes. Psaume 11, verset 5. « Dieu éprouve le juste et l'impie, qui aime la violence, son âme le hait. Il fera pleuvoir sur les impies charbon de feu et souffre dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. » À l'époque, on croyait que c'était la vengeance de Dieu, que c'était pour casser le mauvais et qu'il aille ensuite payer dans la damnation éternelle, éventuellement le néant. La peine était surtout sur terre à cette époque-là. Plus tard, on va comprendre que, évidemment, Dieu ne fait rien si ce n'est pour tenter de sauver, y compris les grands pécheurs. Et quand il verse la coupe du malheur sur quelqu'un, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver. Mais ceci, on ne va le savoir en plénitude que en contemplant ce qu'a fait notre Dieu à la croix, lorsque son cœur, la coupe de son cœur a été ouverte et qu'est sorti le sang et l'eau, humilité, amour. Mystère profond de toutes ces actions, y compris celles, je le raconterai tout à l'heure, sur les méchants qui paraissent sévères, mais qui sont en vue de les sauver. Et donc, dès l'Ancien Testament, de manière charnelle, puisque tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament doit signifier ce qui se passe dans la vie de la grâce, on a des textes qui montrent comment Dieu utilise la coupe du malheur pour les hommes méchants. Ézéchiel chapitre 23, verset 31. « Tu as imité la conduite de ta sœur, je mettrai sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Tu boiras la coupe de ta sœur, coupe profonde et large, qui fera rire et se moquer tant sa contenance est grande. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur, coupe de désolation et de dévastation, la coupe de ta sœur Samarie. C'est une prophétie qui est annoncée pour Juda, l'autre royaume, Samarie ayant été déjà déportée par les Babyloniens. Cependant, il faut noter quelques textes qui donnent de l'espoir. Il est dit parfois que ce n'est pas pour toujours. Par exemple, Isaïe chapitre 51 verset 22. Ainsi parle ton Seigneur Yahvé, ton Dieu, défenseur de ton peuple. Voici que je te retire de la main la coupe de vertige, le calice, la coupe de ma fureur. Tu n'y boiras plus jamais. Ce qui indique une réconciliation. Donc déjà à cette époque-là, mais on n'osait pas passer à cette conclusion. On aurait pu se douter que Dieu n'était pas en colère pour toujours. Le roi David, lui, essaya de prendre chez lui l'arche d'alliance qui contenait une coupe avec un peu de manne. Et malheureusement, ce n'était pas encore le temps de comprendre le cœur de Dieu. Dieu, sur le chemin, alors qu'il dansait devant l'arche, que l'arche allait verser dans un fossé, un homme essaya de bonne volonté d'empêcher l'arche de verser, et parce qu'il n'était pas prêtre, Dieu fondit sur lui et le tua tout de suite, ce qui fit que David eut peur de Dieu. Et il comprit qu'il devait du respect à Dieu, qu'il ne pourrait pas prendre chez lui l'arche d'alliance avec tout ce qu'elle contenait. Et pourtant, Dieu sait si David aurait aimé, lui dont le cœur était mystique, et Salomon aussi, qu'ils auraient aimé que leur cœur se transforme, comme c'est le cas pour nous, en une coupe où Dieu habite. On le voit par exemple dans le psaume 16, verset 5. « Dieu, tu es ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. » Ce psaume a été écrit par David, et on y devine tout son désir mystique. Cet homme-là, le temps n'avait pas encore été donné pour que soit comblé son cœur avec les réponses. Il viendra plus tard pour nous, et nous qui avons les réponses, quelquefois, gavés par le vin enivrant de la présence de Dieu, on finit par se dire que c'est pas bien précieux. Alors je voudrais passer maintenant à la troisième partie de cette étude sur le sens symbolique de la coupe, le Nouveau Testament, quand ce sens est transfiguré par Jésus, un peu comme tous les symboles de l'Ancien Testament. Là pour le coup, il faut le reconnaître, c'est dans l'Eucharistie, avec la coupe du vin, que nous avons le plus profond des symboles, tout est signifié. Vraiment. D'abord, il faut comprendre, l'Eucharistie fait référence, évidemment, à ce qu'a fait le Christ à la croix. Et donc, quand Jésus, la veille de sa passion, c'est raconté par exemple en Matthieu chapitre 26, verset 27, il prend une coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Et Jésus continue en disant « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » On a là tous les symboles. D'abord, on voit celui qui aimait cette coupe, c'est notre Dieu. Ce n'est pas une personne humaine, c'est la personne de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre. Donc, c'est un cadeau d'amour précieux. Deuxièmement, à qui il l'adresse? À nous, pauvres pécheurs qui à l'époque ne comprenions rien du tout, et pourtant il ne nous en veut pas. Au contraire, il nous fait grandir, je dirais, au pas des enfants, au pas d'un petit troupeau. Il est miséricordieux avec nous qui sommes si bornés pendant très longtemps. On comprend donc que ce que contient cette coupe, c'est en fait sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Quel est le sang dans le cœur du Christ, si ce n'est son Père, qu'il nous donne pour qu'il habite avec nous, dans notre cœur, qu'il habite avec l'Esprit Saint et qu'il y demeure à jamais. En réalité, quand Jésus dit « Je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que je le bois avec vous, de nouveau, dans le royaume de mon Père », il signifie, bien sûr, ce qui est le but de tout cela. Quel est le vin contenu dans la coupe ultimement, si ce n'est la vision béatifique en présence de ses frères, avec Jésus, le Verbe de Dieu? C'est évident. Le but de tout cela, c'est que nous voyons Dieu face à face. Ce sera le breuvage éternel qui explique qu'il peut y avoir une vie qui ne s'arrêtera jamais.
Mais on comprend aussi dans ce passage que manifestement, si Jésus a eu la vision béatifique, comme le dit saint Thomas d'Aquin et le pape Pie XI, dès sa conception, tout simplement parce qu'il est Dieu, et donc que son humanité n'a pas à le découvrir. Il a dû y renoncer, peut-être là, à ce moment-là, ne serait-ce que parce que, voulant vivre exactement les mêmes souffrances que nous vivons, s'il avait eu la vision béatifique à la croix, donc le vin pleinement dans son cœur, il n'aurait pas pu connaître la nuit de l'esprit, qui est la plus grande souffrance, celle que l'homme ultimement peut connaître. Et donc, il n'aurait connu que l'angoisse ou certaines douleurs physiques. Et donc, il n'aurait rien souffert. On le sait, la nuit de l'esprit, donc, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette nuit de l'esprit, c'est véritablement la souffrance des souffrances. Le fait que Jésus ait pris le symbole de la coupe pour réaliser cela est significatif. Ça veut dire que l'Eucharistie, quand elle est consacrée par le prêtre, est faite pour être mangée, au point que les orthodoxes ne veulent pas l'établir dans l'adoration, parce qu'ils disent non, elle est faite pour être adorée à l'intérieur de nous, une fois qu'on l'a mangée. Nous, les latins, Église latine, nous pensons que nous pouvons l'adorer extérieurement pour désirer encore plus le recevoir à l'intérieur de nous, pour qu'il y habite, et donc qu'il n'y a pas d'opposition, un peu comme dans l'amour humain, où l'attente de la montée de la bien-aimée est quelquefois plus de plaisir que le fait d'être avec elle ensemble dans le lit. Alors, à partir de ce sens unique-là, la vision béatifique qui est donnée aux hommes qui aiment notre Dieu et aux hommes dont le cœur est tout humble, eh bien, tout le reste se déduit. Par exemple, quand on a Jésus qui, à un moment donné, juste après la Sainte Seine, quand Pierre tire son glaive et essaye de le défendre pour l'empêcher d'être arrêté par les gardes du temple, Jésus lui dit, en Jean chapitre 18, verset 11, « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père à boire, ne la boirai-je pas ?» Le Christ doit donc boire une coupe. Et d'ailleurs, quelque temps avant, en Luc chapitre 22, verset 42, c'est le même symbole qu'il utilise dans son agonie pour signifier que si c'est possible, si cette coupe pouvait s'éloigner de lui, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » En réalité, il y a quelque chose de profond. Le but, je l'ai dit, c'est la vision béatifique. Il faut comprendre que pour voir Dieu, ce Dieu infini, dont les personnes de la Trinité, entre elles, mettent chacune l'autre au-dessus d'elle-même. Donc, chaque personne exalte l'autre. Donc, ce qui implique une immense humilité dans la Trinité elle-même. Pour voir un tel Dieu, eh bien, il faut mourir à soi-même. Plus on est mort à soi-même et on a fait de la place en renonçant à soi-même, plus Dieu peut prendre la place. Et donc, plus nous sommes hauts dans la vision béatifique, même s'il comble le cœur de tous ceux qui y sont. Les petits comme les grands, ceux qui ont un petit désir, un grand désir, ceux qui ont une petite humilité ou une grande humilité. N'empêche que le Christ, même s'il a toujours obéi à son Père dans son humanité, ce jour-là, en connaissant la mort sur la croix, va atteindre des niveaux d'humilité que jamais l'obéissance à elle toute seule ne peut donner. C'est le mystère de la croix. Son cœur est cassé parce qu'il vit à la croix. Et maintenant, quand on le voit, quand on arrive à l'heure de la mort et qu'il nous apparaît, on constate cela. C'est un d'entre nous, non seulement parce qu'il est infiniment humble dans son humanité brisée, le Père a toute sa place. La vision béatifique de son humanité est immense, grandiose, unique. Mais en plus, comme il nous comprend, il est l'un d'entre nous, il ne nous condamne pas, il se fait notre avocat, il sait ce que c'est qu'être passé par la vie terrestre et la souffrance. Donc il y a une coupe qui façonne le cœur de l'homme, en tout cas pour le Christ c'est vrai, pour la Vierge Marie c'est la même chose. À partir de là, à partir de la compréhension qu'on peut avoir du cœur de notre Dieu, évidemment, on va comprendre aussi sa pastorale sur nous, ce qu'on pourrait appeler ses intentions. Comment est-ce qu'il façonne notre cœur peu à peu pour que nous obtenions la vision béatifique? Comment va-t-il faire? Eh bien d'abord, il nous aime et il connaît qu'il y a sur terre 3 sortes d'humains. Il y a des mauvais larrons qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Leur cœur est fait pour recevoir Dieu, leur cœur est une coupe, elle est pleine de toute leur iniquité. Est-ce qu'ils les abandonnent, ceux-là? C'est ce que pensent certains.
La réponse est que bien sûr que non, il tente tout pour les sauver, c'est une évidence. En ce qui les concerne, donc ces personnes-là, il va donc les abreuver d'une coupe. Une coupe qui est décrite explicitement dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 16. Les 7 coupes, ce sont les souffrances qui s'abattent sur les méchants et qui brûlent leur cœur d'une façon ou d'une autre. Elles sont décrites comme des malheurs qui viennent de la volonté de Dieu. Par exemple, Apocalypse chapitre 14 verset 10, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Concrètement, ça correspond à quoi ? Eh bien, quand nous sommes dans la partie égoïste et orgueilleuse de nous-mêmes, frappés par des malheurs qui nous montrent les limites de notre bêtise, que le malheur nous arrache, quand par exemple nous sommes trop attachés à la terre et que la vieillesse vient, que nous allons perdre les biens que nous avons accumulés, eh bien c'est la coupe de Dieu. Sauf que certains disent c'est pour perdre. Nous répondons comme catholiques, c'est pour sauver le méchant qui est en nous d'abord, et puis le méchant qui est crucifié à la gauche de Jésus, le mauvais larron. Jésus, pour décrire cette première partie de l'humanité, et nous devons toujours la regarder d'abord en nous, parce que si nous regardons d'abord le méchant dans l'autre, c'est que nous sommes peut-être probablement ce méchant. Eh bien Jésus, il prend ce symbole quand il maudit 8 fois les scribes et les pharisiens hypocrites. Par exemple, en Matthieu chapitre 23 verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe », ça veut dire le corps, et notre cœur, le cœur du pharisien que nous sommes, paraît pur alors que ce n'est pas vrai. Quand l'intérieur, donc l'intérieur de notre cœur, la coupe c'est notre cœur au sens de notre cœur spirituel, notre intelligence, notre volonté, est rempli par la rapine et l'intempérance. Pharisien aveugle, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Donc voilà qui est réglé pour la pastorale de Dieu sur les méchants. Reste à savoir maintenant qu'il n'y a pas que de la méchanceté en nous. Il y a aussi un homme de bonne volonté qui cherche à comprendre tout ça du mieux qu'il peut, mais qui quelquefois n'en a pas reçu la révélation. Par exemple, le mystère que je viens de dire, comme quoi Dieu envoyait des souffrances, je suis sûr qu'un certain nombre d'auditeurs se disent « mais ça ne va pas, on a essayé de se débarrasser de cette vieille théologie, Dieu enverrait des souffrances, c'est n'importe quoi ». En réalité, nous voyons bien que Dieu Tout-Puissant pourrait arrêter les souffrances, et que s'il ne les arrête pas, c'est bien à lui qu'il faut s'y adresser. Il y a donc en nous un homme de bonne volonté, une sorte de Job, à qui arrivent des malheurs, et qui se pose des questions tout de même sur Dieu. Eh bien, il faut que cet homme-là, en nous, l'homme bon, de bonne volonté, boive lui aussi la coupe, afin que son cœur, qui n'est pas un cœur orgueilleux, là, le cœur orgueilleux est cassé par la coupe de la souffrance, le cœur humble, simplement, ne comprend pas. Et donc son désir de comprendre, son désir d'un sauveur va augmenter. Voilà donc ce que Jésus raconte à ces hommes de bonne volonté, que sont ces apôtres qui, eux, comprennent rien à son message si profond et qui essayent de faire du mieux qu'ils le peuvent. Matthieu chapitre 20, verset 22. Jésus leur répondit, alors qu'il demande à être assis à la droite de Jésus pour régner avec lui dans son royaume. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui répondirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Soit, vous en boirez de ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Qui sera assis à la droite de Jésus ? Qui régnera avec lui dans le paradis ? Eh bien, ce seront ceux que nous ne connaissons pas encore, dont le cœur aura été le plus aimant et le plus humble, peut-être une maman qui courageusement, toute sa vie, pour que ses enfants aient à manger, aura travaillé, se sera usé la santé. Et peut-être que nous, même nous, quand nous sommes canonisés parfois, nous serons rien en comparaison des mérites extraordinaires qu'elle a. Il faut le savoir, c'est l'humilité et l'amour qui fait la grandeur auprès du cœur de Dieu. Avec en premier, évidemment, la Vierge Marie. On n'a jamais pu dépasser un tel amour. Du coup, pour nous conduire à ça, nous qui cherchons, une gloire humaine, simplement, être bien vus de Jésus, donc avec de la vanité, Jésus nous fait boire la coupe de la souffrance.
pas encore une fois pour nous écraser, mais pour fabriquer dans notre cœur ce désir que je viens de dire, cette humilité profonde. Elle concerne donc l'homme qui est crucifié à droite de Jésus, le bon larron, et il ira au paradis le soir même, il verra Dieu face à face, parce que, même s'il ne connaît pas encore Jésus, il n'est pas encore dans le salut, il n'empêche, son cœur est préparé par sa droiture de cœur et par ce qu'il a souffert. Alors enfin, et je voudrais terminer par cela, évidemment il y a en nous aussi un saint qui sommeille, un chrétien, un homme qui vraiment veut aimer Dieu en toute humilité, sans se mettre en avant, et veut aimer son prochain, je dirais plus que lui-même quelque part, en tout cas plus que sa propre vie physique. Eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi une coupe que nous devons boire pour participer, pour être en communion avec le Christ comme co-rédempteur. Je sais que certains disent, mais non, le seul rédempteur c'est le Christ. Oui, le seul rédempteur c'est le Christ, mais la rédemption, toute la coupe le manifeste, c'est quelque chose qu'il nous donne et nous la buvons. La rédemption produit une alliance et elle est signifiée par cette coupe. Donc, il peut y avoir, quand nous buvons la même coupe que le Christ, une co-rédemption. Un peu comme dans le mariage, je crois, c'est chez les orthodoxes, dans une certaine nombre d'églises orthodoxes. Quand après le mariage, on communie, le mari donne la coupe à boire à sa femme, et réciproquement, la coupe du sang du Christ. Il y a là quelque chose, si c'est vrai, si ce qu'on m'a dit est vrai, si ça se passe vraiment ce jour-là, quelque chose de magnifique qui signifie symboliquement ce qui se passe avec le Christ. Nous pouvons, comme épouse de notre Dieu, participer à sa rédemption, comme l'a fait la Vierge Marie. Si la rédemption est un mariage, que le Christ a tout accompli de son côté, mais si la Vierge Marie ne nous avait pas représentés pour tout accomplir de notre côté, pour dire oui en notre nom, il n'y aurait pas eu d'alliance. La coupe serait tombée par terre. Non, elle a été bue par la Vierge Marie. Et si le Christ a si peu souffert sur la croix, en tout cas si peu de temps, 6 heures, alors que des hommes restaient 1 semaine crucifiés parfois, c'est parce que, au cours de l'histoire, des saints, priant pour le Christ, mort 2000 ans plus tôt, ont pris une partie de ses souffrances, c'est une évidence, lui il l'a vu, et ça l'a donc soulagé. Nous avons participé, de la même façon que nous pouvons, par une sorte de co-rédemption, participer aux souffrances des âmes qui sont loin du Christ, qui sont encore au purgatoire, les mauvais larrons, pour qu'ils ne souffrent pas tant que ça tout de même, que juste ce soit mesuré, pour qu'ils apprennent l'humilité, pour les bons larrons, pour les âmes du purgatoire. Oui, nous pouvons être des âmes victimes qui portons une partie de leur souffrance. Ça, c'est le mystère ultime de cette coupe d'amour réciproque. Vraiment, au ciel, nous serons une famille, tout sera réalisé. Et ceux pour que nous aurons aidé ainsi à sortir du purgatoire, eh bien seront avec nous. Même nos ennemis, repentis, seront reconnaissants. Et on ne se souviendra plus du mal de jadis. On ne se souviendra plus que d'une chose, faire le bien, partout à ceux qui sont encore en chemin vers un tel paradis.